Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage hebdo du couple sacré Osiris et Isis du lundi 30 décembre au dimanche inclus 5 janvier. Ben oui, on aura passé cette semaine, cette nouvelle année de 2020 et puis ben, je suis ravie de la participer par cette semaine indirectement. Alors, comme à mon habitude, je vous ai tiré 4 cartes, 2 cartes pour la polarité masculine, 2 cartes pour la polarité féminine, avec le tarot égyptien que vous aimez beaucoup. On tâchera d'avoir quelques informations supplémentaires avec l'oracle Toi et moi, et puis ben, je l'espère peut-être une datation, quelques précisions avec l'oracle Chakra Cœur. Et puis, ben, on va commencer tout de suite ce tirage, principalement pour ce masculin. Alors, que nous dit cette semaine? Je le découvre avec vous. Eh bien, on nous parle le divin. D'ailleurs, on voit que c'est Thoth l'éveilleur. Et puis, le 10 de denier. Alors, ça va nous parler de maladie, c'est symbolique, de tristesse, de perte, d'adversité, de foyer, de sécurité et peut-être même d'héritage. Alors, sur cette carte, le divin, on peut voir exactement Thoth l'éveilleur. Alors, Thoth l'éveilleur demande à cette polarité masculine au niveau de l'archétype du divin, demande à cette polarité masculine d'assumer son rôle d'instructeur, de guide, de porteur de lumière jusqu'au bout. Ben oui, parce que même si la féminine est celle principalement qui va, j'allais dire, sensibiliser émotionnellement et spirituellement ce masculin, le masculin est le magicien justement qui instruit, qui guide, qui pousse aussi la féminine à le faire. Donc, assumer son rôle d'instructeur, de guide, de porteur de lumière jusqu'au bout et surtout de ne pas se couper, j'allais dire, de ses frères, de ses sœurs de lumière, de ses petits képris de cheminement. Alors, on va nous parler principalement aussi de misanthropie, d'un mental aussi surpuissant, un état de conscience. Alors, peut-être que cette polarité masculine ne trouve plus d'intérêt principalement alors, dans cette relation, dans sa vie au jour le jour avec son énergie tierce. On parle d'un état de conscience, évidemment, bah, c'est l'état de conscience de Thoth, le fait de vouloir se retirer du monde pour atteindre une nouvelle conscience, accepter masculin et bien sûr bah, essayer de passer au-delà, même s'il reste encore du chemin à faire avant d'être le 3 fois accompli, nous dit Thoth. Alors, on va demander à cette polarité masculine de rester dans le monde et de continuer à guider ses frères et ses sœurs vers la lumière dont il est porteur. Alors, ça nous parle principalement ici de révélation pour cette polarité masculine. Alors, on parle évidemment d'établir et de travailler sa véritable nature. Se réveiller aux énergies féminines en soi, se réveiller en sa Shakti, comme on pourrait dire. Alors, c'est l'éveil aussi du feu intérieur, la maîtrise des instincts ou la maîtrise de sa sexualité. Alors, une sexualité peut-être aussi sacrée, j'ai envie de dire, et puis principalement devenir ce maître de l'ombre, maîtriser son ombre. Alors, on parle d'éclairer l'ombre par sa propre lumière, se laisser aller à ses instincts sexuels débridés,
Ça nous parle aussi de soif de pouvoir ou de sexe ou d'argent, peu importe. Alors, il y a encore des forces en présence de domination qui le manipulent bien malgré lui. Il peut y avoir aussi de la manipulation autour des énergies tierces. Mais le conseil du divin, de Thoth, Thoth lui dit principalement, sans refouler tes désirs masculins et tes pulsions, relie-toi à l'énergie sacrée en toi-même pour en devenir maître. Et avec ce 10 de denier hein, que l'on voit ici, avec ce 10 de denier, on va nous parler de mélancolie, comme s'il y avait quelque chose de mauvais augure qui collait à la peau du masculin. On a peut-être envie de s'en prendre au destin. Alors, c'est une situation qui est peu brillante là. Hein. On est dans l'inquiétude, on est peut-être dans la douleur, peut-être aussi qu'on a surestimé ses propres forces. Alors, on nous parle, avec le divin et le 10 de denier, d'une crise affective. Alors, c'est dû à de l'ennui, c'est dû à de l'indécision, on se sent à la fois abandonné à ses problèmes, on a des idées noires, et puis, j'allais dire, ce masculin, il a envie de se dire que peu importe où ça le mènera, quelque part, il laisse aller les choses. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit l'idéal, mais il laisse aller les choses. Donc, on nous parle de lutte très importante et de lutte cruciale pour cette polarité masculine principalement. Et puis, on va voir quelle précision nous avons avec le tarot, toi et moi. J'ai tiré donc 4 cartes que nous voyons ici pour avoir quelques informations supplémentaires. Alors, on va nous parler de magie, d'amour, d'envoûtement ici. On parle d'une opportunité avec ses trèfles et ses coccinelles, on parle de chance, on parle aussi de oser tenter sa chance, ou du moins peut-être de créer une opportunité, parce qu'il semblerait qu'on soit pris dans le feu de l'envoûtement, donc le feu intérieur. On a besoin principalement de créer cette opportunité, peut-être aussi pour retrouver sa féminine. On nous parle d'intuition, donc tout à l'heure je parlais de fulgurance, mais il y a la carte du chat, donc ça va nous parler aussi des lunaisons. Ce masculin, il est à l'écoute de lui-même dans les mois à venir. Ça risque de durer sur le mois de janvier, mais voilà, il a un pressentiment que cette histoire mérite effectivement d'être vécue. Il s'interroge, il a peur, mais il est envoûté, c'est une énigme pour lui, c'est prégnant, il a besoin effectivement de comprendre. Bah oui, parce que ce pauvre petit masculin, il est dans la blessure, c'est un cœur blessé, il y a du chagrin, il y a des pleurs, il est... oui, parce que, je ne sais pas si vous le voyez bien, ce petit cœur il essaye d'être rapiécé, comme on pourrait dire, puisqu'il y a une pièce, il y a une pièce de tissu ici, mais il a du mal. Alors, il tient peut-être aussi grâce à toi, féminine, principalement. Donc voilà, on peut nous parler de synchronicité, je ne sais plus dans quelle guidance, je ne sais pas si c'est celle de ce matin ou du week-end, où je disais que principalement ce masculin avait des fulgurances, avait des synchronicités, qui lui parlaient tout le temps de sa féminine, ce qui l'empêchait finalement quelque part de s'en détourner. On va regarder principalement les 2 cartes du chakra cœur pour avoir une information supplémentaire. Qu'est-ce que nous pouvons savoir principalement pour nous aider à comprendre cette polarité masculine? Et nous avons la carte de la surprise, nouvelle lune, et, oh, très belle carte, nous avons eh bien, les cartes des âmes sœurs, des flammes jumelles. Alors, la carte de la surprise, principalement, elle va nous parler, évidemment, tu l'as deviné, d'une surprise qui pourrait poindre pendant justement une nouvelle lune.
Alors, les guides nous disent que bien qu'il entre dans une énergie où lui-même est en ce moment surpris, ça reste assez quand même positif avec cette carte de la nouvelle lune. Ça reste assez positif quand même pour lui. Alors, le petit conseil avec cette carte principalement, bah, on lui demande et on lui dit de lâcher prise car tout va se passer naturellement. Hein. Je crois même qu'il a pas trop de choix. Alors, plus rien ne dépend de lui, c'est l'univers qui va apporter tout ce dont il a besoin. Mais il va vers de très belles surprises positives pour sa vie sentimentale. Il y a juste à être positif masculin, même si tu as du mal. Et ça, dans la visualisation, je sais que tu souhaites que ta vie t'apporte tout ce que tu attends et tu désires. Donc, polarité masculine, tu vas vers une relation avec une personne surprenante. Tu vas vers des événements importants qui arriveront dans ta vie sans que tu aies besoin de contrôler les choses. Ça, c'est ta rencontre, évidemment, avec cette polarité féminine, avec ton jumeau, ta jumelle. Tout se passera comme tu le souhaites, mais d'une façon complètement différente de ce que tu pensais. Alors, on nous parle de beaucoup de surprises cette semaine qui arrivent pour cette polarité masculine et surtout beaucoup d'événements merveilleux. Alors, il va rentrer dans une énergie très belle et très lumineuse concernant son chakra du cœur et une très belle déclaration va être faite. Alors, est-ce que c'est lui qui l'a fait? Est-ce que c'est toi qui lui envoie? Garde confiance masculin, remettons-en à la vie, elle te le rendra au centuple, cette source, si tu crois en elle, bien évidemment. Donc, c'est un très très beau tirage, c'est un très très belle carte pardon, qui ferme ce tirage principalement pour cette polarité masculine. Et puis, nous avons la carte des âmes sœurs, des flammes jumelles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, il y a du reflet. Voilà. Flammes jumelles, âmes sœurs. Alors, les guides nous disent bien qu'il va devoir se préparer car il y a une relation avec une très forte connexion qui est en préparation pour lui. La source l'avertit. Alors, il a rencontré cette personne. C'est vrai qu'il est perturbé. Les guides lui disent bien sûr qu'il s'agit bien de sa flamme jumelle et qu'il a un destin avec elle, quoi qu'il en soit. Et puis, sache en tout cas que polarité masculine, même si tu as dû te séparer de ta féminine ou de ta flamme, elle est en chemin, elle revient vers toi. Donc, c'est ta moitié d'âme. Il va falloir que tu te prépares, car ça va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais, car les sentiments, les émotions et les réactions vont être dans une toute nouvelle intensité, donc il faut s'y préparer. Il pourrait y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors, il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Voilà ce qu'on te dit, polarité masculine, pour ce tirage du masculin. Principalement, nous allons regarder ce qu'on nous dit pour la féminine. Alors, que nous dit-on pour la féminine? Et je découvre les cartes avec vous. Waouh! As d'épée et As de bâton. Ben, décidément, féminine, tu es toujours première partout, hein, j'ai envie de dire. Alors, principalement, c'est amusant d'ailleurs avec cette épée parce que on va nous parler du phallus, on va nous parler du pouvoir personnel. Alors, ça peut nous parler de la famille, des racines, d'un événement lié aussi à la famille, récent. Alors, c'est une guidance générale. On me parle de mort et de renaissance. Ça peut parler aussi de résurrection. Alors, il y a une faute, quelque chose qui a été commise, effectivement, peut-être un déclin ou un découragement. C'est général. On parle de rétrogradation aussi dans les rapports. On parle de
procrastination aussi. Je vais y arriver de procrastiner, pardon, je vais y arriver, voilà, j'ai du mal. Et on parle de malaise. Alors, il y a eu peut-être des insinuations calomnieuses que tu peux vivre par rétribution et effet miroir sur ce masculin qui, toi, te font vivre aussi des insinuations calomnieuses. Il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la trahison, il y a eu une forme de placidité, d'immobilisme aussi de ta part. Et puis, on est en attente aussi de nouvelles. Alors, cette épée aussi, elle peut nous parler de franchise préjudiciable. Alors, c'est peut-être toi qui as reçu un aveu de ton masculin, qui a été blessant involontairement, ou peut-être volontairement, mais tout peut s'expliquer, il faut me consulter. En tout cas, il y a une franchise préjudiciable pour cette féminine, à moins que ce soit toi qui lui ait dit certaines choses. Et avec l'as de bâton, qu'on voit ici, avec cet as de bâton, on va nous parler de disgrâce, de séparation. Alors, on peut récupérer évidemment son pouvoir personnel, mais on a le droit de le maintenir, mais c'est important de ne pas en abuser personnellement, en tout cas. On intervient, on a pris des initiatives. Alors peut-être que c'est ça aussi qui a déclenché la problématique, où on va prendre des initiatives. En tout cas, il y a une blessure parce que cet as de bâton est à l'envers. Il y a une blessure, on parle de séparation. On parle aussi d'instinct bestial, de désir sexuel calamiteux. Alors peut-être que cette féminine est mal à l'aise avec ce ressenti de liaison et de relations sexuelles, ou tout simplement, elle a peut-être encore à travailler les blessures d'abandon et de rejet par rapport à une trahison autrefois. Alors, il y a du mécontentement, il y a de la fureur, il y a de la colère, il y a de l'énergie, évidemment, avec cet as d'épée, il y a de l'énergie, j'allais dire, belliqueuse en tout cas, pour cette féminine. Donc voilà, peut-être une franchise préjudiciable. Alors on a fait une catastrophe, on a coupé, on a tendu le bâton pour se faire battre, c'est qu'à de le dire. On parle de chute, on parle de faillite, on parle de faute, on parle de découragement. Remettez-vous en question, assumez ce que vous avez dit dans votre tête, repensez, mettez-vous à la place de votre masculin. On va essayer de voir un petit peu ce que ça nous donne comme information supplémentaire, parce que c'est assez curieux. Nous avons 4 cartes ici de l'oracle Toi et moi. Alors, on nous parle de quelque chose qui est ancré, qui est durable, qui est tenace, une situation qui dure. Ça parle aussi de la famille, ça parle aussi d'une relation durable. Ça nous parle d'un ange gardien, d'une situation qui est protégée malgré peut-être cet ancrage, malgré cette histoire qui dure dans le temps, qui est un peu trop ancrée. On parle d'une grande protection, on parle d'appui aussi peut-être dans un mariage. Alors ça peut être une relation tierce. On nous parle d'un message qui a été reçu pour cette féminine et on nous parle de sagesse et de bon raisonnement. Alors, on peut nous parler d'une situation effectivement qui est ancrée, qui pose des problèmes autour de la famille. Mais il y a une protection, il y a un ange gardien pour toi, féminine, malgré une situation, j'allais dire, difficile. Et puis, ça parle aussi de relations cachées, ça parle de non-dits dans la famille ou dans cette relation. Évidemment, ça n'enclenche pas tout de suite l'action. Et puis, ce 12 peut nous parler évidemment de laisser faire. Il n'y a rien à faire. La source est là. On a les pas qui sont guidés. On sera ramené évidemment à retrouver ou à reprendre contact avec son masculin. Donc, évidemment, on est en attente de nouvelles. On aimerait bien prendre des nouvelles. On aimerait bien en recevoir. Donc, c'est vrai que c'est un moment assez délicat. Mais on n'a pas la réponse au niveau du temps. Ça reste encore assez mystérieux. En tout cas, pour toi, féminine, ce qui est quand même la bonne nouvelle, c'est que
tu as reçu un message, peut-être que ce message était un petit peu tranchant, peut-être que la dernière fois que tu as vu ton masculin, tu n'as été pas tranchante, mais bon, tu as dit une certaine vérité. Et donc, on parle de relations secrètes, mais on parle aussi de pensées, d'intentions secrètes, peut-être que tu envoies à ce masculin. Alors, il y a une justice divine, il y a une rétribution, peut-être qu'on a été guidé par la source pour pouvoir envoyer ces nouvelles, pour avoir aussi cette conversation. On en avait besoin, c'était important. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est celle-ci. La bonne nouvelle, c'est celle-ci, c'est que on te parle de bons raisonnements et on te parle de merveilleuse sagesse. Et on parle d'alignement. On voit ces chakras là, ici, comme des fleurs magnifiques, avec le chakra gorge, bon, qui est un peu bas. Normalement, c'est la couleur, mais bon, chakra gorge, chakra sacré, chakra racine. On travaille son alignement parce qu'on n'a plus envie de souffrir. C'est important pour cette polarité féminine. Donc, on a eu besoin effectivement de dire les choses. Alors, peut-être que tu n'as pas dit les choses, mais peut-être que tu as reçu un message féminine avec une information que ce pauvre masculin t'a donnée ou une expression qui t'a peut-être un peu vexé, froissé. Bah, écoute, travaille encore sur ton ego parce que voilà, il n'a pas du tout faire exprès parce que évidemment, on parle de sagesse, le 4 et le 3 faisant référence au masculin et à la féminine aussi. Donc, on parle de couple ici, être sage dans sa relation, mettre de la paix et de la sagesse dans sa relation, c'est important. Tu vas retrouver cette paix cette semaine. J'ai tiré 2 cartes du chakra cœur principalement. Nous avons la personne divorcée et nous avons la rencontre lors d'une sortie. Alors, elle est amusante, mine de rien, cette carte de la personne divorcée, parce que ça ne va pas concerner principalement tout le monde, mais je vais la mettre comme ça. Mais elle est très intéressante. Là, les guides te disent bien que ton âme sœur, ou ta flamme jumelle plutôt, est une personne qui a déjà été mariée, ou paxée, ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Elle est ta flamme jumelle, elle est ta flamme. Quand tu la rencontres, quoi qu'il se passe, évidemment, la plupart du temps, vous ne parlez pas de vos intimités ou de ce qu'elle vit. Donc peut-être que tu as tout et son contraire par moment, ce qui te perturbe. Peut-être que tu as des doutes sur sa capacité, entre guillemets, à se reconstruire, à quitter une personne qui le fait souffrir, pas à divorcer pour toi, bien évidemment. Donc, là, on nous parle de quelqu'un qui est soit en cours de séparation, soit déjà séparé. Mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Donc, ta flamme jumelle n'est pas une personne superficielle. Elle a besoin d'engagement et de se construire une relation sur des fondations solides et sur le long terme. Donc, c'est une personne qui a été marquée aussi par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. S'il y a des blocages, bien sûr, féminine, sois patiente. Ça peut être toi aussi, hein, tu as pu être marqué par une ancienne relation ou une ancienne rupture. Alors, tu as peut-être besoin encore un peu de temps pour être véritablement libre et guéri. C'est peut-être aussi pareil pour ton jumeau. Ne cherche pas à l'aider à tout prix, à se séparer de son énergie tierce, sinon tu vas rentrer dans une relation sauveur-sauvé et la relation ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental. Dans tous les cas, ta flamme jumelle est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation et il faudra laisser les choses prendre place doucement. Mais cela ne donnera pas par la suite de très grandes choses positives, en tout cas pour toi féminine, si tu fais ce travail de reconstruction et de deuil par rapport à une ancienne relation. Et puis aussi, par rapport à ce masculin, qui peut apparaître aussi dans ce tirage pour toi féminine, parce qu'il a encore besoin de faire un travail sur une relation, évidemment, qu'il vient de quitter ou qu'il a quitté il y a très peu de temps.
On nous parle également ici de rencontres lors d'une sortie. Alors attention parce que je vous vois arriver, la carte de la rencontre qui est ici lors d'une sortie, eh bien les guides te disent féminine que tu fais ou que tu feras une rencontre lors d'une sortie, peu importe laquelle. Je vais faire comme ça, voilà. Donc tu seras entouré de plusieurs personnes quand tu rencontreras aussi ta flamme jumelle à nouveau. Ou alors peut-être qu'à la base, quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez à un endroit festif. Alors, peut-être que vous allez vous revoir au sein d'une soirée en commun. Donc, prends donc le temps de sortir de ta zone de confort et pars à la découverte aussi de nouvelles personnes si tu en as besoin, parce que c'est une guidance générale, en attendant que ce masculin se libère. Car c'est dans ces moments-là aussi que ta jumelle viendra à toi. J'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises, il m'est arrivé moi aussi de passer à autre chose des fois parce que c'est compliqué. À chaque fois que j'ai essayé de rencontrer quelqu'un, ça a foiré et mon jumeau est revenu. Donc, foi de basse-tête, je peux t'assurer que ça fonctionne. Alors, on parle évidemment, on te dit que c'est une personne très importante pour toi parce qu'elle t'égaie, elle met de la fête. Tu es aussi une personne importante pour ta polarité masculine. Donc, on parle de choses positives, bien évidemment, même si les choses sont compliquées. On te demande aussi de découvrir aussi cette situation sous un angle différent, d'être plus optimiste puisqu'on voit ces deux verres qui s'entrechoquent. Il faut garder confiance car un nouvel équilibre va se mettre en place naturellement. Dans tous les cas, il faut profiter de l'instant présent et prendre du temps pour être entouré. Donc, ne te prive pas d'un réveillon chez des amis, ne te prive pas pour cette Saint-Sylvestre, pour le 31 décembre. C'est cela aussi qui t'apportera la sérénité, la connexion aussi avec ta flamme jumelle. Oui, c'est important que tu continues à vivre. Voilà principalement pour cette semaine. Pour vous, mes divins, mes divines, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à l'année prochaine, puisque la prochaine guidance hebdo sacrée se fera en janvier 2020. Je vous embrasse et je vous dis au revoir.